Maintenant, quelqu'un qui voudrait prendre une madhab et aller d'une madhab à l'autre. Par exemple, maintenant, moi je suis l'imam Malik, par exemple. Et dans cette chose-là, par exemple, je vais savoir que la ville mashhou dans le madhab Malik, c'est mettre les bras le long du corps. Je vais mettre les bras le long du corps parce que j'ai trouvé ça dans le madhab Malik. Et pour une autre question, par exemple, qui est comme par exemple khiyar al-majlis, le fait, donc, par exemple, lorsqu'il y a une vente ou un achat, il y a un hadith, par exemple, qui parle du fait que tant que les gens ne sont pas séparés par les corps, l'acte peut être résilié. Donc, s'il y a une vente et achat, j'achète, je dis vends-moi ça, le vendeur me dit je te vends, la vente est conclue. Maintenant, tant qu'on n'est pas séparés, on peut résilier la vente, dire enfin comment je regrette, je ne te l'achète pas. Et cela est possible, d'après ce hadith donc, qui est cité. Par contre, si maintenant on se sépare par les corps, maintenant, ce ne sera plus possible de résilier cette vente. Maintenant, effectivement, on va voir que dans le madhab Malik, pour en reparler de le madhab Malik, lorsque la vente a été conclue, même si les personnes ne sont pas encore séparées, on ne peut pas revenir sur cette vente. Pourtant, il y a bien un hadith qui dit que tant que les gens ne sont pas encore séparés, on peut annuler cette vente. Mais on dira là, l'imam Malik dit non, on ne peut pas annuler la vente. Pourquoi? Sur la même raison, car il a trouvé les gens de Médine qui n'appliquaient pas ce hadith. Que ce que font les gens de Médine est différent de cela. C'est-à-dire qu'une fois que la vente a été conclue, maintenant, ils ne reviennent plus, on ne peut plus résilier la vente, même si les gens ne sont pas encore séparés. Mais maintenant, imaginons quelqu'un qui suit l'imam Malik pour l'histoire de mettre les bras le long du corps, le sadr. Il va dire, moi je suis l'imam Malik dans cette chose-là. Pourquoi? Parce que voilà, ça me plaît, je prends ça. Et puis pour autre chose, pour rire le majlis, pour le fait maintenant de les ventes et achats, il va dire lui, ah non, ça y a, je suis le hadith qui dit que tant qu'on n'est pas encore séparés, on peut abroger la vente. Alors on voit maintenant que cette personne, il a pris un avis dans le madhab Malik et a pris un autre avis dans notre madhab, le madhab Shafi'i. Mais ces deux avis, maintenant, sont contradictoires, parce qu'un avis est basé sur le fait que ce que font les gens de Médine est mis en devant du hadith, et le deuxième avis qu'il a suivi met en avant que le hadith est plus fort que ce que les gens de Médine font. Donc on voit qu'il y a une incohérence chez cette personne-là. Car son raisonnement, son application est basée sur des fondements contradictoires. Il est contradictoire en lui-même. Voilà. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais bon, c'est une question que souvent les gens se posent, mais effectivement, si on y réfléchit de cette façon-là, on comprend bien qu'effectivement, dans ce cas-là, c'est obligé de suivre une madhab. Hein, puisque chaque madhab est basé sur des fondements. Et aller d'une madhab à l'autre serait changer de fondement sans même se rendre compte, parce que les gens sont ignorants, et sans se rendre compte, ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon, c'est comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, on est obligé d'étudier l'une des 4 écoles. Voilà, étudier. C'est une obligation en fait, on ne peut pas rester juste comme ça. Non, parce que comme ça, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas suivre? Hein? Qui tu vas suivre? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? En fait, on nous dit toujours qu'il faut suivre la majorité dans l'islam. Mais est-ce que ça ne serait pas mieux en fait de suivre la majorité en mélangeant les 4 écoles et suivre toujours l'avis majoritaire, par exemple? Parce que comme on a dit, ça peut être aussi, ça peut être contradictoire. Ça peut être basé, un jour, l'avis majoritaire peut être basé sur un certain fondement, un autre avis majoritaire sur... on peut pas faire ça. On ne peut pas tout mélanger et puis... D'accord, donc par exemple, si je suis malikite, oui. Même si l'avis est minoritaire dans le rythme malikite... Non, dans le rythme malikite, dans une madhab malikite, tu ne suivras pas l'avis minoritaire. Et par rapport aux autres madhabim. Oui, parce que c'est pas ça qu'on regarde. C'est pas que c'est minoritaire ou majoritaire. Les gens qui disent que ce qu'on suit, c'est l'avis, on prend les 4 avis. S'il y a 3 imams qui disent la même chose, c'est ça qu'on va suivre. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? On ne regarde pas si maintenant, si dans la salle, tu as 100 personnes
Par contre, qu'est-ce que je veux dire, mais on ne regarde pas le plus grand nombre de gens qui disent quelque chose. On regarde sur quoi cette chose-là est fondée. C'est ça qu'on va regarder. C'est ça qu'on va regarder. Maintenant, dire, suivre la vie majoritaire, s'il y a 3 imams qui ont dit la même chose, on va suivre 3 imams. Ça, c'est basé sur quoi? Qui c'est qui dit ça? Ça, c'est des gens c'est des gens qui savent pas de quoi ils parlent, enfin, de dire ça. Il y en a, en fait, il y en a souvent qui disent que les 4 écoles, il n'y a pas une grande différence. C'est juste par rapport à des petits détails qui... Ben, si c'est des petits détails, ben, prends une école et puis celui-là. Parce que donc c'est que des détails, alors donc c'est pas important, alors tu prends une école et puis tu suis l'école.